Eh bien, encore une fois, nous sommes les bienvenus. Je veux que nous examinions quelques questions. Qui a été demandé hier et certain que d'autres personnes ont écrit, et ont posé des questions. Alors je vais commencer par les questions, puis nous pourrons passer aux choses dont nous devons discuter aujourd'hui. Très bien, maintenant, l'une des questions que nous avions hier était: pouvez-vous m'aider à nouveau avec ça? Allez-y et donnez. L'une des questions concerne l'arbre dans le jardin. Pourquoi Dieu leur a-t-il dit de ne pas manger l'arbre? D'accord. D'accord. Très bien. La question, c'est pourquoi Dieu a-t-il planté l'arbre en sachant qu'il est très probable qu'ils échoueront? Il n'aurait probablement pas mis l'arbre là. Et beaucoup de questions entourent l'arbre même, cette préoccupation, cet arbre en particulier. Rappelez-vous, il a demandé à quelqu'un de lui donner la question qui a été posée par un étudiant dans un article. Sœur ici a posé une question là-dessus aussi et hier je voulais une clarification. Sur la consommation du fruit par Ève. Satan a d'abord demandé si Dieu avait dit qu'il ne devrait pas manger d'arbre dans le jardin, mais Ève a répondu en disant qu'il pouvait manger de tout arbre, mais l'arbre au milieu du jardin, elle a précisé que l'arbre ne pouvait pas ronger. Ainsi, ils n'ont jamais testé le pied de l'arbre au milieu du jardin jusqu'à ce que le serpent. Deuxièmement, quelqu'un a demandé pourquoi Dieu n'avait pas détruit Satan? Et vous avez dit quelque chose à propos de Dieu ne détruisant pas ce qu'il a créé, veuillez clarifier. La question de l'arbre, tout d'abord, rappelez-vous qu'il y avait deux arbres au milieu du jardin, deux arbres importants. L'un était l'arbre de vie, l'autre est un arbre de la connaissance du bien et du mal. Fait intéressant, Dieu a créé les deux. À présent, l'arbre de vie, c'est quelque chose qu'il mange et qu'il continue à vivre, devrait évidemment continuer à vivre parce qu'il n'était pas destiné mourir, ils continueront à vivre, ils ont été conçus de telle manière que Dieu les a créés et a fait Adam pour qu'ils vivent pour l'éternité. Alors il n'y avait rien comme la mort. La maladie et toutes les choses que nous connaissons aujourd'hui, étaient là. Maintenant, mais tous ces problèmes sont venus à cause de cet arbre très singulier, cet arbre de connaissance du bien et du mal, comme je l'ai dit hier, remarquez comment c'est décrit, c'est un arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela signifie donc que cet arbre est une source d'information. La connaissance concerne l'information, la révélation provenant soit de l'information, soit de la révélation. Donc, vous voyez, c'est une source d'information et ces informations seront bonnes et mauvaises que vous allez obtenir de ces informations et le mot la connaissance, est en fait l'expérience de quelque chose que vous savez et Dieu savait que cela allait changer leur vie, allait tout changer. Et il leur a dit de ne pas le prendre peut-être pour une raison quelconque, pas pour une raison quelconque parce qu'il sait que cela les détruirait. Comment? Et quelqu'un a dit, pourquoi l'a-t-il maintenant mis là? Bien toi. Voir Dieu le mettre là dans un sens, représente la souveraineté de Dieu, l'autorité de Dieu. Souvenez-vous d'Adam et Ève n'était pas Dieu. Là, nous sommes créés tout comme le diable a été créé aussi. Es-tu là avec moi? Souvenez-vous qu'on ne nous a pas dit que dans le ciel, il y avait un arbre dans le ciel que Dieu avait dit au diable de ne pas prendre. Es-tu avec moi? Alors peut-être que Dieu à cause de tout ce qui s'est passé dans le ciel,
placer l'arbre là juste pour commencer, a également établi que, sa souveraineté, l'autorité de Dieu. C'est ce que je veux. D'accord. Autant que je vous ai fait m'aimer, parce que vous devez prendre cela en compte que Dieu nous a fait comme lui. Et Dieu est aussi un esprit moral libre. Il choisit de faire le bien, bien sûr, il ne fait pas le mal mais choisit de faire celui-ci et quand il veut le faire. Ainsi, il nous a également créés à ses images. Lorsque la Bible dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, cela signifie également qu'il nous a créés de faire ou ne pas faire. Mais vous voyez que cet arbre représente la souveraineté et l'autorité de Dieu sur la terre. Numéro 1, que cet endroit m'appartient. Je l'ai créé. Mais maintenant, je te le donne en toute confiance. Et tu dois apprendre à ne pas aller au-delà. Les limites. Donc, si vous choisissez de m'obéir, vous garderez ces choses, tu gardes les biens, tu garderas tout ce que je t'ai donné. Mais cela montre votre capacité à vous soumettre, votre capacité à obéir. Ce choix d'obéir à Dieu, de reconnaître que Dieu et que Dieu est souverain et que Dieu est mon Seigneur et que Dieu est celui que je veux adorer. Cela se reflétera en vous, s'exprimera et se manifestera en Adam et Ève ne mangeant pas cet arbre. En d'autres termes, ne pas désobéir. Dieu, es-tu avec moi? Au ciel, Dieu n'a pas mis une telle chose pour le diable, du moins ce n'était pas indiqué. Mais maintenant, Dieu l'avait mis ici sur la terre et avait dit maintenant, cela montre que tu es prêt à garder tout ce que je t'ai donné et que tu es prêt à continuer à me servir. Et profite de tout ce que j'ai pour toi. Alors gardez ces choses, ne touchez pas à celles-ci, mangez toutes les autres que vous voulez manger. Cela représente donc, la souveraineté. Et cela donne à Adam l'occasion de dire à Dieu, oui, tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer, en obéissant à ce que Dieu avait commandé. Lui. Zategen rappelle également à Adam et devrait également lui rappeler que vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas l'alpha et l'oméga, vous n'êtes pas le créateur de vous-même et de toutes ces choses. En d'autres termes, en mettant une certaine limite, Dieu ne le limitait pas vraiment, mais Dieu était aussi lui rappelant que vous devez comprendre que quelqu'un vous a créé et que quelqu'un possède également cet endroit. Et vous devez assumer la responsabilité de ce qui vous est donné. Cette responsabilité dans le sens où il se rend compte ou il devrait se rendre compte que si vous mangez de cet arbre, je vous demande de ne pas manger, vous avez choisi de mourir bien, et ainsi que, si vous n'as-tu donc pas choisi de vivre, es-tu là? Ainsi, l'arbre représente la souveraineté de Dieu sur la terre. Cela montre la souveraineté de Dieu sur terre et cela donne aussi à Adam l'opportunité d'être responsable. Que quelqu'un le tiendra responsable de tout ce qu'il fait. Es-tu avec moi? Et toute la question de la responsabilité. Toute la question d'Adam choisissant d'obéir à Dieu ou non. Toute la question d'Adam. Apprendre à dire oui ou exprimer aussi sa nature, qui est comme Dieu, le pouvoir de choisir soit le mal, soit droit. Mais maintenant, vous devenez intentionnel à propos de vos choix et dites, d'accord, je vais faire le bon choix parce que c'est. Comment je peux continuer à vivre et à profiter de tout ce que Dieu a pour moi? Donc, il était disponible pour lui, il a été mis là pour lui de passer par là. Dieu l'a mis là pour qu'il aide Adam et le guide pour continuer. Si Dieu n'a pas mis cet arbre-là, comment saurions-nous que Dieu nous a rendus semblables à lui? Comment allons-nous savoir que Dieu nous a rendus semblables à lui? Parce qu'un des attributs de Dieu est qu'il peut choisir de faire quelque chose. C'est un agent moral libre, c'est un esprit qui choisit de faire quelque chose et peut choisir de ne pas le faire.
Il a dit que je vais punir, il peut aussi décider et a dit d'accord, je t'ai pardonné. Es-tu là? Alors Dieu n'a pas fait de nous un robot. Et pour cela, approuvé. Et pour que cela se manifeste, il nous a donné l'occasion d'être comme lui, de vivre comme lui, se comporter comme lui, choisir le bien ou le mal, choisir de faire ou de ne pas faire, sinon Dieu aurait fait de nous un robot pour que nous sommes programmés et câblés pour que même si le diable parle aux 10 prochains millions d'années, nous le regarderons parce que nous sommes stupides et engourdis et nous ne répondons à aucun de ces des choses. Mais cela signifie que Dieu nous aurait rendus inférieurs et très très inférieurs, encore plus inférieurs aux animaux. Permettez-moi de le parcourir à nouveau. Numéro 1. La souveraineté de Dieu est que Dieu est le créateur et le propriétaire du jardin, du monde, de l'univers et d'Adam aussi. Et donc, qu'Adam saura qu'il n'est pas l'alpha et l'oméga et qu'il peut être tenu responsable et il sera tenu responsable. Numéro 3, cela donne à Adam l'occasion d'exprimer la loi de son être, qui est la capacité de choisir ou ne pas choisir, obéir ou ne pas obéir, c'est ainsi que nous avons été conçus. Et c'est l'un des attributs qui nous font ressembler à Dieu en tant que bien. En fait, il est au centre et au cœur de l'image et de la ressemblance de Dieu car cela signifie que nous pouvons choisir de faire ou non seulement comme le fait Dieu. Et numéro 4, cela donne également à Adam l'occasion de savoir et comprendre qu'il n'est pas Dieu lui-même et qu'il a la responsabilité de garder cette place qui lui a été donnée ou la perdre. Il a la responsabilité de protéger sa propre vie, sa femme et ses enfants ou non. En d'autres termes, ce n'est pas comme Dieu l'a fait courir ici comme un animal. Il doit avoir un sens de la mission parce que Dieu ne s'est jamais soucié que l'animal mange ou ne mange pas parce qu'il n'y avait pas une telle attente de parce qu'il n'était pas aussi fait comme Dieu. Alors, c'était Adam et Ève qui ont été créés comme Dieu que Dieu a mis une telle attente. Et quelqu'un a demandé et dit, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit à Adam et Ève qu'il y a un ennemi? Eh bien, je pense que Dieu leur a dit, mais c'était implicite si vous lisez Genèse chapitre 2 et verset 15 quand Dieu a planté le jardin, Dieu a dit à Adam et a dit de prendre soin de ce jardin, de le cultiver et de le garder et de le garder. Le mot garde ou garde-le ou prends en soin, travaille-le et gardez-le, protégez-le. Il ne sera pas nécessaire de parler de protection et de garde s'il n'y a aucune possibilité d'intrus ou d'ennemi. Et parce que je me souviens que c'était Adam et Ève qui étaient les premières personnes qui étaient sur la terre ou dans cette dimension de l'existence, donc il n'y a personne. Elles n'ont enfanté personne qui vienne les voler. Rien n'allait mal dans leur nature et ils ne se voleraient pas les uns les autres, vous savez tout ce genre de choses. Alors si Dieu avait dit « gardez-le, gardez-le », cela signifie que les choses peuvent mal tourner et si cela peut mal tourner, vous devez le protéger. Bon alors. Car le fait même que Dieu a dit « gardez-le », suggère le fait qu'il pourrait y avoir un intrus, il pourrait y avoir un ennemi comme je l'ai dit, si vous lisez les chapitres 1 et 2 de la Genèse, vous ne le verrez peut-être pas explicitement dit, il y a un ennemi. Soyez prudents, mais quand vous le lisez et que Dieu a dit, gardez-le, il est sous-entendu qu'il y a aussi un ennemi qui pourrait s'y trouver. Et une autre question qui m'a été écrite était la question de Dieu ne détruit pas, or ce que nous appelons la mort, Dieu n'est pas un Dieu qui anéantit les choses. En d'autres termes, mettez-les hors d'existence. Dieu n'est pas vraiment une telle personne. Comme vous, en fait,
Si vous étudiez attentivement la Bible, vous découvrez qu'elle dans le caractère de Dieu.